Ce matin-là, Stéphane Badou se rend sur le chantier de cette maison, à peine achevée, pour une visite terrain. Bonjour monsieur. Oui, je... Ouais, merci beaucoup. Cette maison, il ne l'a pas faite construire, mais nettoyer. Stéphane est le directeur général de MyClean Côte d'Ivoire, une start-up qui opère dans le nettoyage. Ce triplex de 7 pièces, bâti sur une superficie de 300 mètres carrés, est astiqué de fond en comble par son équipe. Nous sommes en train de faire le nettoyage au niveau des sols. Déjà, nous sommes à 2 jours et demi et on pense déjà finir aujourd'hui. Pour faire briller cette maison, l'entreprise a investi dans cette monobrosse à hauteur de 750 000 francs CFA, un outil indispensable pour ce type de chantier. Elle permet de vitrifier le carreau, c'est-à-dire qu'elle rend le carreau plus propre. Voilà. Quand le carreau est très sale, elle permet de vitrifier le carreau et de décaper tout ce qui est tâche au niveau du carreau. À la fin de la journée, cet espace sera propre et habitable. Pour ce genre de service, l'entreprise facture entre 450 et 600 000 francs CFA. Créée en 2020, MyClean Côte d'Ivoire est passé d'un chiffre d'affaires annuel de 80 millions de francs CFA la première année à 150 millions de francs CFA en 2025. Le secteur du nettoyage au niveau du nettoyage de chantier est rentable. On a plusieurs fois effectué des prestations de nettoyage de chantier où on faisait souvent des marges qui allaient de soit 60% à 90%. Il nettoie des maisons, des bureaux, des piscines et même des gratte-ciel. Derrière chiffons et machines, un business qui peut rapporter gros. Les entreprises du secteur du nettoyage que vous allez découvrir dans ce reportage réalisent pour certains des chiffres d'affaires à plus de 100 millions de francs CFA par an. Un secteur rentable, créateur d'emplois, mais confronté à des défis de sécurité, de formation et encore peu valorisé. De la poussière des chantiers au vertige des façades vitrées, le nettoyage change d'échelle. Enquête sur un marché discret, mais en pleine ascension. Deux plateaux, les Vallons. Nous sommes à Oasis Building & Care, une entreprise qui construit des bâtiments et offre ses services d'entretien. Ami Touré est la chef de site. C'est elle qui s'occupe de l'approvisionnement des équipes en produits ménagers. Aujourd'hui, l'entreprise doit assurer le nettoyage de 2 sites. Madame Mété m'a demandé de vous remettre la liste des produits. Je suis venue voir le responsable de la logistique parce qu'on doit aller faire un entretien. J'ai besoin des produits et c'est lui qui doit me remettre les produits. Ces produits sont stockés dans un entrepôt dont seul le responsable de la logistique détient la clé. Tiens. Tu as demandé senteur Bel Air, d'accord? Tiens. Chaque mois, l'entreprise achète pour 3 millions de francs CFA de produits ménagers. Les agents qui sont sur le site viennent se ravitailler ici. Quand ils ont besoin de produits, ils viennent avec leur site et leur papier et je les sers. Pas une minute à perdre. Ami se met en route pour livrer les différents sites. À Yopougon, l'équipe d'Oasis vient de recevoir les produits ménagers et s'apprête à commencer le nettoyage de ses bureaux. On va commencer déjà dans les locaux qui sont propres, c'est-à-dire que les bureaux. Voilà. Donc on va commencer par les bureaux avant d'aller dans les coins qui sont sales, comme les toilettes. Quand je vais utiliser la machine. Les dernières consignes sont données par le chef d'équipe. Vous allez balayer. Ces produits sont à manipuler avec précaution. Il y a des erreurs à ne surtout pas commettre. Vous avez ce désinfectant, on peut l'appeler Javel, et l'acide muriatrique. Lorsque vous mélangez les 2 produits, vraiment, vous avez une odeur que vraiment vous ne pouvez pas supporter. C'est très dangereux, voilà, pour celui qui va l'utiliser. Les bons mélanges et les bons dosages sont faits. À l'aide d'une monobrosse, le chef d'équipe s'attaque au carrelage de l'open space. Ils ont 1 heure pour nettoyer ce site de 400 mètres carrés avant d'attaquer leur deuxième mission de la journée.
Koumassi. 17h30 dans cette usine de fabrication de meubles. Les employés ont fini leur journée. C'est à l'équipe d'Oasis de prendre le relais pour nettoyer cet entrepôt envahi par la poussière et la sciure de bois. Le cache-nez est de mise. Il est vraiment important qu'on n'oublie pas les conditions de sécurité, surtout d'hygiène. Voilà, il est vraiment important qu'on respecte toutes ces mesures-là pour sa propre santé. Plusieurs équipes d'Oasis entretiennent chaque jour une dizaine de sites privés, institutionnels et industriels. En 12 ans, l'entreprise est devenue une référence en termes de nettoyage à Abidjan. Lorsqu'elle se lance dans cette aventure en 2014, Sarah Cissé constate que la demande de nettoyage industriel est importante à Abidjan. Mais le secteur du care, dont fait partie le nettoyage, est mal structuré et peu pris au sérieux. L'on ne se rend pas compte que le métier du care est un travail à part entière. Malheureusement, il est souvent stigmatisé ou sous-évalué. D'accord ? Alors que c'est un métier dans lequel on peut se développer. Vous allez pouvoir commencer comme étant un agent de nettoyage. Ensuite, vous allez pouvoir évoluer comme étant responsable, comment dirais-je, d'une équipe, responsable d'équipe. Après, vous pouvez devenir superviseur, ainsi de suite, jusqu'à devenir directeur care. Pourquoi pas ? À ce jour, l'entreprise emploie plus de 100 salariés permanents. Et depuis quelques années, Oasis a même développé un volet BTP. Ils construisent des immeubles pour des clients, dont ils assurent ensuite l'entretien complet. Et vous allez le voir, ils ne sont pas les seuls à s'être engouffrés dans ce créneau. Abata. Nous sommes dans les locaux de Piscine Ivoire. Cette entreprise a construit plus de 250 piscines en Côte d'Ivoire. Et ici, ils ne se contentent pas de les construire, ils en assurent aussi tout l'entretien. Dans le contrat de construction, on intègre la clause où on doit continuer l'entretien sur 1 an. S'il y a un problème, on profite pour pouvoir régler le problème au fur et à mesure qu'on fait face à l'entretien. Associer construction et entretien, un moyen d'engranger davantage de revenus, mais aussi d'assurer un suivi. Car garder une piscine en bon état, cela ne s'improvise pas. Les clients nous appellent pour les fuites d'eau, ou soit quand il y a l'eau pluviale qui s'ajoute à l'eau de la piscine, il y a des troubles. Donc du coup, les clients se plaignent, on intervient pour pouvoir régler le problème avec les différents produits d'entretien. Okay. Aujourd'hui, tu te rends chez Mme Zaka à Bingerville pour l'entretien de sa piscine. Tu nettoies la piscine, tu mets les produits. Ismaël Sanogo, l'agent d'entretien, a donc rendez-vous à Bingerville pour s'occuper d'une piscine qui mesure 10 mètres en longueur sur 5 en largeur, avec une plage immergée et un jet d'eau. Tout commence dans le local technique. Ce filtre est un filtre 400 qui permet de récupérer l'eau de la piscine et puis de le filtrer. Après filtration, l'eau retourne à la piscine. Là, je vais ouvrir la prise balai et puis fermer le skimmer. Le skimmer, il permet de récupérer les saletés qui sont au-dessus à la surface de l'eau. Donc, j'ai fermé cette vanne-là. Ensuite, je ferme aussi la vanne de la bombe de fond. Voilà. Donc, on peut sortir pour faire l'entretien. À l'aide d'un balai aspirateur, raccordé au système de filtration via une prise balai, un tuyau flottant et une perche télescopique, Ismaël procède d'abord à l'aspiration des déchets dans la piscine. Ensuite, avec un balai brosse télescopique, il brosse les parois, les escaliers et le fond. Le skimmer sert à aspirer et retenir les impuretés flottantes avant qu'elles n'atteignent le filtre principal. Une autre phase très importante pour maintenir une eau saine et claire, le traitement chimique, principalement via la désinfection au chlore, tout en contrôlant rigoureusement le pH, c'est-à-dire le niveau d'acidité. Là, je remarque que le pH est bas parce que selon la couleur que je vois ici, elle correspond à un pH inférieur à 7. Et ici, pour le chlore,
je remarque que le chlore est supérieur à la normale, qui est de 2,2 pour un chlore idéal. Je ne dois plus ajouter beaucoup de chlore ou bien je ne dois même plus ajouter. Mais le pH n'est pas parfait. Il faut compenser la piscine en pH pour que le pH soit à 7. Il reste encore quelques étapes à Ismaël pour finir l'entretien de la piscine. C'est à la nuit tombée que la famille peut reprendre possession des lieux. Le nettoyage revient à 60 000 francs par mois. Un prix que Madame Zaka est prête à débourser pour cette piscine, le rêve d'une vie. C'est un projet qui a été réalisé enfin. Nous avons mûri ce projet depuis longtemps et Dieu merci, il est fait. Ce qui nous fatigue un peu sont les insectes, surtout quand il pleut. Mais régulièrement, l'équipe vient et puis on s'en débarrasse sans souci. En 2025, l'entretien de piscine a généré un chiffre d'affaires de 8 millions de francs CFA pour Piscine Ivoire. Et le nettoyage peut rapporter encore plus, surtout quand il prend de la hauteur. Comme ici, au plateau, à l'immeuble Postel 2001. Dès qu'ils montent dans la nacelle, vous vérifiez la nacelle. Pour entretenir cet immeuble de 26 étages, les mesures sécuritaires sont drastiques. Actuellement, nous sommes en train de vérifier les éléments sécuritaires, que ce soit les harnais, les chaussures de sécurité, les casques à œil jugulaires, en plus de la radio. Et je peux citer les verres pour éviter les éclaboussures d'eau. Un dispositif qui garantit la sécurité, mais la meilleure sécurité est celle de la formation. On ne s'improvise pas de travailler sur des bâtiments de grande hauteur. Donc j'ai suivi une formation rigoureuse de travaux en hauteur et les formations de manutention de nacelle. Okay. Les équipes peuvent commencer à se hisser vers les hauteurs de la tour. Tout en haut, en simultané, le reste de l'équipe s'active. Ils doivent actionner cette machine appelée un osmogène. Elle permet de filtrer l'eau pour retirer le calcaire à 90% pour le nettoyage des vitres, pour éviter les taches sur les vitres. L'eau filtrée par l'osmogène arrive directement dans les tuyaux et les perches télescopiques des équipes de nettoyage situées plusieurs mètres plus bas. C'est parti pour 8 heures de nettoyage. S'il te plaît, remonter. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Sous la supervision de Nadine Mvouti. Oui, Boris, je vous ai demandé justement de marquer une pause parce qu'il y a une partie de la vitre qui n'est pas bien nettoyée. Donc veuillez s'il vous plaît mettre l'accent là-dessus. La partie de gauche au-dessus. Merci. Ok, merci beaucoup. À vous, madame. Bien reçu. Nous effectuons, je dirais, 2 voire 3 interventions l'année. Et chaque intervention a une durée de 6 voire 8 semaines. Et tout dépend des conditions météorologiques. Quand il y a énormément de vent, c'est difficile pour eux de travailler parce que la nacelle bouge déjà à partir de 8 mètres de hauteur. L'entreprise créée il y a 6 ans est en charge du nettoyage de nombreux bâtiments, dont les tours A et B ou encore l'Ivoire Trade Center, ce qui représente plus de 400 000 m² de surface en tout. Les propriétaires et les gestionnaires de bâtiments recherchent des entreprises qui ont de l'expertise dans le domaine. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de simple nettoyage, mais d'expertise. Ce marché, je dirais, est porteur dans la mesure où il y a de nombreuses tours qui sortent de terre et qui auront besoin d'un entretien dans les années à venir. Sur terre, dans l'eau comme dans les airs, le nettoyage s'applique à toutes les sphères. Porté par la croissance économique, la modernisation des entreprises et des particuliers,
et une demande croissante pour des environnements sains et conformes aux normes, ce business est assurément prometteur.